J'ai su qu'il fallait partir. Mes pieds se sont plantés devant le placard. À l'intérieur, il y avait mon sac à dos et des vieilles chaussures de marche. Et j'étais prête pour cela. Elle marche. Ses pieds écrasent son ombre et ne parviennent pas à écraser les souvenirs. Que peut-elle faire de tout ce mensonge si le père et la mère sont morts et qu'aucun oiseau ne les a sauvés? Pendant des années, elle a interdit à cette image de venir. Et maintenant, elle est là lorsque ses pieds l'entraînent dans la marche et qu'elle ne contrôle plus rien. Ça pèse le poids des cadavres impossibles. Et elle ne comprend pas ce qu'elle doit faire avec. Je m'en fous. Je suis de passage ici. C'est pas mon histoire et je veux pas m'alourdir avec des fantômes. Chacun ses morts. Je n'aurais jamais dû revenir vous voir. C'est juste que vous êtes là et j'ai su qu'il fallait que nous marchions ensemble dans cette forêt. Vous devriez aller faire un tour au musée. Il est impossible d'affirmer qu'on l'a effectivement appelée Jeanne. C'est ainsi qu'elle fut inscrite sur le registre de naissance. Mais il semble qu'un autre prénom d'usage l'ait peu à peu emporté. En tout cas, si c'est Jeanne qui naît le 13 avril 1814... C'est Marie, qui est enterrée le 3 septembre 1874. Je me souviens de la terre ocre, sèche et poudreuse de la garrigue. Ici, la glaise est grasse, au-dedans d'une forêt, au-dedans d'une clairière, au-dedans d'une cabane, 3 fois contenue, 3 fois accueillie, 3 fois protégée. Elle est à la limite exacte entre le nord et le sud, à mi-chemin. Et elle a une peur terrible de redevenir un point. Elle marche et elle est seule, aucune femme pour lui montrer le chemin, aucun homme, ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Elle ne veut pas y penser. Parfois, elle chiale de solitude quand l'enchevêtrement des ronces lui rend impossible le passage ou quand il lui manque une caresse sur la nuque. Mais elle ne fait pas demi-tour. Sa cravache est d'orgueil. Elle n'a jamais été aussi verticale et aussi liquide à la fois. Le point qu'elle fut pendant des années devient un flux de sueur, de crachats et de muscles. Mais elle ne rampe pas, elle se dresse. Et au cœur de cette fluidité, quelque chose arrive. Depuis la mort du père et de la mère, elle n'a jamais regardé un feu en face. Les flammes l'éblouissent, lui rentrent dans les yeux, dans la bouche. Et soudain, c'est là.